Chapuis qui s'est sûrement senti heurté par l'un de mes posts que le but n'était pas de heurter quelqu'un. J'ai trouvé ce post sur la page de la baronne. Comme quand on me semble publier les trucs, je fais la capture d'écran, je remets sur ma page pour montrer. J'espère que vous m'écoutez là. Quand la baronne publie quelque chose, je fais aussi la capture d'écran pour montrer ce qu'elle publie. Donc, ce n'est pas sans arrière-pensée. Et donc, sur la page de la baronne de Suisse, j'ai vu un post que Alain Chamo d'ailleurs s'en est occupé, qui concernait Guylaine Chapuis. J'ai copié j'ai fait la capture d'écran, j'ai publié sur ma page et je crois qu'elle n'était pas très contente. Peut-être qu'elle n'aime pas la photo, du coup elle s'est dit que c'était une attaque. Ce n'était pas une attaque, c'est simplement que je voulais représenter exactement ce que la baronne avait publié. Comme je le fais avec d'autres personnes, je fais des captures d'écran régulièrement, des publications des autres et je mets sur ma page. Quand les gens mettent quelque chose sur Facebook, le but c'est qu'on publie aussi. Daniel Choco, bonjour. Donc ce n'est pas un truc privé, visé. Quand Guylaine Chapuis framponne les gens, je partage parfois les parties relevantes et quand les gens répondent à Guylaine, je partage aussi les parties relevantes sans parti pris. Donc le jour où c'est bon, le jour où ce n'est pas bon, faut pas attaquer, faut pas indexer, c'est pas gagnant du tout. C'est la petite remarque que je voulais faire. Maintenant concernant la baronne, apparemment, je n'ai pas encore vu personnellement ce post. Que si j'avais vu, j'aurais également fait la capture d'écran et mettre sur ma page. Il se peut que quelqu'un allait dire à la baronne que Guylaine Chapuis demandait des excuses et qu'elle voulait que le combat s'arrête. Et j'ai vu plutôt le live de Guylaine qui disait à la baronne qu'elle n'aurait jamais demandé des excuses parce qu'elle ne va nulle part avec la baronne. Et je dis que demander des excuses n'est pas une mauvaise chose. Quand on mûrit, parfois on demande des excuses simplement parce qu'on est grand, parce qu'on ne veut pas se traîner dans la boue, parce qu'on sait que ça ne paye pas, ça ne donne rien. Donc ce n'est pas mauvais, ce ne devrait pas être quelque chose de honte si elle avait vraiment demandé des excuses à la baronne. Le contraire, c'est un signe de grandeur, c'est bien. Donc maintenant, donc apparemment quelqu'un allait dire ça à baronne que Guylaine Chapuis demandait des excuses. Guylaine a publié sur baronne a publié sur sa page et Guylaine était un peu énervée. Elle est venue dire je ne te demanderai jamais des excuses, je pars où avec toi et autres. Non, on ne sait jamais. C'est seulement les cailloux qui ne se rencontrent pas. Dans cette élocution, Guylaine a mentionné Lady Ponce et c'est trop tôt quand même. Vous vous clashez déjà depuis un temps, baronne et toi. Me semble se clash depuis avec baronne et il fait vraiment preuve de grandeur jusqu'à présent. Il ne mentionne pas Lady Ponce et baronne ne mentionne pas aussi Lady Ponce. C'est trop délicat, mais Guylaine a été rattrapée par un follower qui disait que Lady Ponce avait mis à y voir dedans et elle se justifiait qu'elle n'avait pas indexé Lady Ponce. Si, en prenant l'exemple sur Lady Ponce qui met le maquillage, en fait tu choisis Lady Ponce justement parce que baronne marche avec elle. C'est aussi ta technique de clash, vous touchez les gens qui sont proches, les balles perdues comme vous appelez. C'est ta technique de clash, ce n'est pas aussi une insulte, hein. C'est une remarque, mais cette fois-ci, ce ne serait pas une bonne chose. Lady Ponce a déjà assez pris les coups sur la toile. Nous tous, on recommande Lady Ponce souvent sur certaines choses, mais je pense que dans le cadre du clash, mais sans baronne, la chose la plus mauvaise qu'il y aura à faire serait de toucher Lady Ponce. Et tu as vite fait d'aller sur le terrain de Lady Ponce, JTM, mais aussi le ensemble. La baronne marche avec, comme quoi les Lady Ponce sont les artistes Mbrakata, un truc comme ça, hein, c'est clair. Tu as utilisé d'autres mots, ben voilà, que tu peux avoir tu as sorti un nom d'un monsieur, d'un artiste, c'est lui, le genre d'artiste là que tu peux avoir avec vous appelez comment, c'est son manager, tu vois comment le manager entreprend, organise les choses et tout. Je crois que c'est très tôt pour toucher Lady Ponce et de toute façon, que ce soit aussi tard, on ne devrait pas toucher Lady Ponce dans le cadre de ce clash. Guylaine Chapuis, tu peux faire beaucoup de mal dans le clash. Et ça n'a jamais payé. Même les Nomba Uno et les Lolo ont fait plus. Ça n'a jamais payé qui que ce soit. Et tu le sais. Vu ta façon de te présenter, autre, je te vois constante. Je te vois plus élégante dans un débat plus constant et régulier sur des vraies choses de la vie. Et non pas sur les détails, sur la beauté et tout. Même compte tenu de ta carrure et de ton âge. La façon dont tu te mets, même tu t'habilles, tu te présentes, le ton de ta voix,
tu n'es pas dans ton assiette, tu es fausse. En fait, tu es dans un endroit faux. Cet endroit ne te correspond pas. Tu devrais regarder s'il faudrait changer ta ligne éditoriale pour briller encore plus que tu ne brilles. C'est ce que je pense. Je pense que tu peux faire d'autres choses. C'est ce que je disais aussi à Messan l'autre jour. Il a une personne, il a une forte personnalité, une carrure, il s'impose, même de ne pas savoir. Je crois qu'il a d'autres choses à proposer, des choses qui vont aussi plaire. Ils vont changer la ligne que les premiers blogueurs sont venus imposer au peuple camerounais sur Facebook. Le Japap, quand tu n'es pas dans le Japap, tu n'es rien. Je pense que vous êtes ceux qui avaient la présence physique et les voix pour faire changer la trajectoire. Et c'est là-bas qu'il va falloir travailler, à mon goût. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Comme disait Flo, que quand on parle à un enfant, on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Je saute vite fait à Flo parce que d'ici 5 minutes, je serai en train d'arrêter le live. Pour dire, comme j'avais dit dans le cadre de Nicole Kecha, que je ne suis pas toujours d'avis quand on reproche les gens avec qui on a parlé une fois au téléphone sur la toile. Je ne suis pas d'avis, même si la personne est d'accord, même si derrière vous avez arrangé, je ne suis pas d'avis. C'est comme exposer quelqu'un si vous ne savez pas, ce n'est pas présentable. Et comme nous ne sommes que les êtres humains, ça touche la personne, même si c'est ton enfant que tu as accouché. Comme j'avais mal trouvé le fait de vouloir trop orienter Nicole Kecha devant tout le monde et montrer que tu orientes devant tout le monde, je trouve aussi intéressant de chercher à orienter la jeune. Si on doit bloquer, si on doit trop canaliser la lionne et ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fera plus semblant. Vous êtes aussi passé par l'apprentissage pour devenir ce que vous êtes devenu. La lionne est malheureusement tombée sur Facebook entrant par le Japap. Et elle est dans le Japap. Ce n'est pas très bien, mais elle est entrée dedans. Si tu avais connu la lionne avant qu'elle entre dans le Japap, tu aurais empêché. Mais maintenant, elle est dans le Japap. Ça veut dire que c'est une place, une personnalité dedans. Il faut la laisser jouir de ses apprentissages dans le Japap. On va monter, on va descendre. L'enfant de quelqu'un que tu as accouché et ton enfant que tu as adopté, c'est toujours deux choses. Nous le savons tous. Donc, ouais, ma personne, comment tu viens vite comme ça, non? Ah, je suis là, ma personne, comment tu viens vite comme ça? Je suis en train de parler sur mon Facebook, toi aussi. Bon, je fais vite. Donc, mon frère est venu. Donc, je pense que ça peut blesser la lionne ou bien ça peut ne pas la blesser. C'est elle qui connaît sa personnalité. Moi, là, je me suis frustrée. Ce n'est pas la première fois que Flo l'interpelle comme ça en public. Même si tu l'interpelles en privé, ça ne marche pas. C'est le cas en public. Normalement, la vraie relation, quand tu as attrapé pas d'enfant sur le toit, le secret, c'est d'éviter de passer dans son bloc. Et nous savons tous que avec ou sans lionne, les gens vont chercher de quoi s'agripper pour insulter Flo. Les gens vont chercher, si ce n'est pas la lionne, ce serait quelqu'un d'autre. Quoi utiliser pour insulter Flore? Vous voyez? Donc ce n'est pas une affaire de la lionne, peut-être qui clash ou qui répond et on insulte Flore. Et tous ceux qui insultent Flore, utilisant la lionne, savent très clairement que Flore n'est pas la lionne n'est pas Flore. Ils sont simplement de mauvaise foi. Et ce serait toujours comme ça. Donc, dire et expliquer et montrer que oui, être prudent en montrant même que la lionne n'est pas ton plus grand défenseur sur la toile. Il y a eu d'autres, elle ne donne que ce qu'elle peut. Oui, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle peut. Je trouve que cet avertissement public ne devait pas avoir lieu. À la longue, ça frustre. La lionne, c'est ton enfant, mais elle est déjà un peu âgée aussi. C'est déjà une fille, une femme. Donc, du coup, aucune femme sur la terre n'aime être réprimandée en public. Il n'y aura jamais une place sur le marché. Elles vont faire semblant d'être reconnaissantes, d'accepter, de respecter, mais au fond du cœur, ça ne serait pas ça. Bon, après, vous vous en foutez. Quand vous, même si ça, le lien est brisé, ça vous fait quoi? Vous avez eu beaucoup d'échecs dans les relations, vous êtes habitués. Mais j'aurais été Flo, je n'aurais pas fait les choses de cette manière. Je n'aurais pas interpellé la lionne une fois de plus sur les réseaux, quel que soit ce qui s'est passé. Parce que quel que soit ce qu'elle fait, on va utiliser quelqu'un, soit la lionne ou quelqu'un d'autre, pour gâter son couloir, pour l'attaquer. Ce serait toujours comme ça. Tu es malade, je te jure. C'est pour ça que je n'aime pas parler mes choses de Facebook, c'est quand vous êtes là. Ouais, pardon, laisse-moi. Vraiment, comme demain on va faire le barbecue là, j'ai senti que si je ne fais pas un petit live maintenant, je ne veux, mes followers vont faire même 3 jours sans me voir. Si ça va te dire venir même dans 30 minutes, tu étais que prêt. Ton Lacoste là, c'est la magie et ma personne.
Ah ça, quand on parle des gens de l'argent ici dehors. Ouais. Quand je croyais même que c'est ouvert. Je voulais acheter quelque chose là-bas, mais c'est fermé. Ici en face. Ici en face. Non, ici en face, la parfumerie ici. Ouais, les enfants du quad, je vais vous laisser. Ma personne est venue en train de me troubler ici là. Donc, comme je vous disais, j'ai trouvé pas très cool. Je ne vais pas aussi m'attarder sur ça pour que ce soit comme si j'ai un intérêt particulier, si ça suscite les tensions ou les colères sur le temps. Mais ce que je sais, c'est que la plupart des personnes dans la posture de la lionne seraient un peu frustrées. Le secret, quand tu rencontres ton frère ou ta soeur que tu prends ou ton enfant sur la toile, il faut éviter son couloir. Et même s'il a dit quelque chose et qu'on utilise pour t'insulter, il faut éviter parce que quel que soit ce que tu fais, ça va se passer. Et si tu dois trop donner les directives, trop protéger, la personne va être bloquée. Ça va donner l'impression que la personne est bloquée, la personne va être étouffée. Il faut laisser les gens parler et se défendre. On a vu que quand vous avez même averti Nicole Ketcha, ça n'a pas marché, elle n'a rien écouté. Mais le moment venu, après sa propre expérience, elle a compris de par elle. Personne n'a forcé Nicole Ketcha à comprendre. On aurait dit à Nicole Ketcha une bosse et l'a laissé. Une fois et laissé. Quand ça se décide maintenant, les choses sortent. Là, quelqu'un peut venir dire que bon voilà, désolé, je t'avais parlé, je t'avais prévenu. Parce que parler à un enfant qu'on porte dans le cœur, ou un enfant qu'on porte dans le cœur, ou un ami qui est sur Facebook qu'on porte dans le cœur, inbox, est toujours très signifiant. Tu voulais pas que la lionne remercie. Sabrina, ce qui se passe, c'est que vous devez apprendre sur la toile à être un peu plus calme, terre à terre. Et heureusement, tu ne m'as pas insulté. Si tu m'avais insulté, ça ne serait pas très grave. Mais ce que vous devez comprendre, vu sur la toile là, ou en faux profil, en bon profil, sachez que quand il y a les choses sur Internet, les gens peuvent donner leur point de vue. Flore, c'est ça, la lionne, c'est ça. Du moment où on parle sans insulter quelqu'un, il ne devrait pas y avoir insulte en retour. Je suis pour que les gens se parlent sans s'insulter. J'ai vu les lèvres, j'ai le droit de m'exprimer. Après Flore, j'ai bien envie de dire que oui, Flore est en train de faire du bon travail sur Dorcas. Dorcas récupère ce qu'elle a sémé. C'est très clair. Mais dans le cadre de la lionne, comme j'avais aussi fait dans le cadre de Nicole Ketcha, je n'aurais pas fait ça comme ça. Et si j'avais été la lionne, ça m'aurait été au fond de moi. Peut-être j'aurais dit que j'ai compris par respect, mais ça m'aurait été parce que une fois, deux fois, et dit en public, c'est pas beau. Public, c'est les gens, c'est les inconnus et les followers. On n'a rien à prouver aux inconnus, aux followers concernant quelqu'un avec qui on fonde une famille. On est en train de fonder une famille. Vous ne comprenez pas quoi. Bon, je vais parler plus clairement de ce sujet quand j'aurai le temps. On sort, je tourne la page. J'ai donné mon point de vue, j'ai dit ce que je pense. Comme j'avais dit mon point de vue quand Dorcas voulait manipuler Tchamalu en disant sort des clashs alors que c'est elle qui est au cœur des clashs. Maintenant, j'ai été très surprise encore de voir Guylaine Chapuis confirmer que Coco Labo était une toute puissante en Suisse. Je souhaite que Dieu redonne beaucoup d'argent à Coco Labo parce qu'elle est très élégante, il faut le dire. Elle sait s'habiller, elle sait se tenir, elle aime faire la cuisine. Bon, elle a beaucoup de choses qui sont bien, elle est solide à son âge. Donc Dieu soit lui. Par contre, Guylaine disait que Coco Labo était leur grande sœur là-bas, sont les grandes sœurs à qui qu'on avait un homme, on venait présenter. Ah, bon, si Coco Labo c'est ta grande sœur, moi je sais pas, c'est elle qui va venir au pont de l'autre là. Donc, je suis pour que le clash mais sans baronne s'arrête. Mais si ça ne s'arrête pas, on va que faire avec moi. On va observer la scène et couper ce qu'on peut couper, mais pour que tout le monde soit à l'actualité de ce qui se passe. Parce qu'en même temps, c'est une petite télé-réalité, comme les acteurs du Japon eux-mêmes disent. Donc maintenant, concernant mon pasteur à moi, j'ai constaté que mon pasteur a eu quelques difficultés avec la lionne, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que je vais découvrir sur le temps. Partager entre la vie et Facebook, c'est pas évident. On peut pas être au courant de tout. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. J'espère aussi qu'ils vont s'arranger parce qu'ils font une très belle équipe en ce moment. Mais donc, ouais, tu veux venir parler ici? Ah, la connexion est restreinte, tu ne peux pas voir. Tu y as, non? La connexion est restreinte, tu ne peux pas voir. Moi-même, je ne vois pas. Mais si tu regardes ton téléphone, tu vas voir. Mais ne regarde pas, ne regarde pas. Ne regarde pas, oh. Ne regarde pas, oh. Je finis maintenant, je quitte tout ça. Oh, tu m'énerves. Hein. Oh, vous voyez comment mon frangin me décourage, non? Il m'a découragé.
Bon, il m'a déconcentré, je veux dire les enfants du quad. Donc maintenant, le dernier point dont je voulais parler, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Des points. J'ai oublié complètement. Dites-moi un peu, le dernier point, c'était quoi? Le dernier point, c'était quoi, les enfants du quad? J'ai mentionné Coco Lago et son travail. J'ai mentionné la Lyon et me sens que j'aimerais qu'ils arrêtent le clash là. J'ai mentionné Guylaine Chapuis qui apprécie Coco Lago et reconnaît avoir fait le nettoyage sur Coco Lago, qui dit qu'elle n'a jamais supplié la baronne pour les excuses que la personne a menti la baronne. Et que la baronne descende sur elle, sinon elle va charger la baronne. Voilà, pour finir, on va finir par Dorcas. Et plus tard, on va faire un live, on va parler très précisément et calmement. Dorcas est au four et au moulin. Bon, Dorcas attaque, ce n'est pas parce qu'elle est King Kong ou très forte. Ce que vous devez savoir, c'est que Dorcas attaque parce qu'elle a des problèmes psychologiques. Dorcas a des problèmes psychologiques, c'est pour ça qu'elle attaque. Donc vous voyez bien que la réplique torture Dorcas. Vous voyez comment elle souffre de la réplique. Vous voyez comment... J'ai vu la fin de l'un de ces directs, c'était peut-être le dernier, le direct sans soutien. On regarde la morphologie, donc on se demande comment elle peut courir le risque de s'asseoir sans soutien. Et vomir de telle méchanceté qui augmente c'est-à-dire sa carence physique. Désolée de le dire, parce qu'elle est assez méchante. Une personne méchante, elle devient laide. Et quand tu es déjà niais, tu es encore méchante, c'est la tension. Alors, c'est niais 2 fois. Donc, on a vu comment elle est abattue dans son live, comment vers la fin du live, elle est pensive. Je crois que Flore est en train de broyer Dorcas et a raison. Pour une première fois, je n'ai pas pitié d'une personne sur la toile, même si elle a les problèmes psychologiques. On se rend compte clairement que c'est une personne méchante, même avant sa maladie psychiatrique, elle était méchante. Donc, Flore est en train de la broyer très bien et j'observe la scène avec Massamo. Voilà. Donc, je vous laisse les enfants du quad, portez-vous bien, beaucoup de bisous au quad. Je vous lance dès que j'ai le temps, peut-être demain matin. Si ce n'est pas demain matin, je vais vous lancer.